Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce mardi. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacmel pour le Grand Journal, Joannel François, Elassa Etienne, Rouban, sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Nous irons au Niger. L'Occident retient son souffle depuis le coup d'état militaire du Niger. La chancellerie occidentale craignent un basculement diplomatique du Niger vers la Russie. Voici un reportage à signer Euronews. Les chancelleries occidentales craignent un basculement diplomatique du Niger vers la Russie. Jusqu'au coup d'État de la semaine dernière, le Niger était un allié incontournable de l'Occident dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. La junte au pouvoir à Niamey n'a pas formellement annoncé de changement de doctrine diplomatique du pays. Selon le chercheur Jean-Hervé Jézéquel, le Niger n'a sans doute pas encore conclu de nouvelles alliances. We know that Wagner is interested in, developing its capacity, in West Africa. We anticipate also that within the new military regime, if they were to stay in power, they will look for different allies, and they might be tempted to establish closer relationship with Russia. It's a possibility that there is a change in alliance and that Russia might develop its capacities through Wagner in the region. But right now, it's also a red flag that is very convenient to use in order to be in a stronger position when you negotiate. Les conséquences du coup d'État sur les exportations d'uranium vers l'Europe suscitent elles aussi l'inquiétude. Le Niger est le 7e producteur mondial de ce métal lourd dont dépendent les centrales nucléaires. Le Niger représente à lui seul 25% des besoins européens et 10% des importations françaises, mais la dépendance reste néanmoins modeste. France used to be much more dependent on Nigerian uranium in the past than it is today. There have been, a diversification of access to uranium in the world, including Canada, including also Kazakhstan. So it's a different market than it was 20 or 30 years ago. So it's still an important interest, but it's not central. It's not vital to France as it used to be. Selon le ministère français de la Transition énergétique, la situation au Niger ne présente aucun risque sur la sécurité d'approvisionnement de la France en uranium naturel. Quelques 600 Français se trouvent actuellement au Niger. La France a décidé de les évacuer avec d'autres ressortissants européens suite au putsch qui a renversé le président Mohamed Bazoum il y a 6 jours. Écoutons les Nigériens au micro de France 24. Le politique français n'a vraiment aucune raison de rapatrier sa population sur la France. Parce que j'ose vous dire que nous vivons d'une façon symbiose avec cette population française vivant au Niger. Le peuple nigérien a pris conscience par rapport à ses voisins. On a vu l'exemple du Mali et du Burkina. Donc nous aussi, on va emboîter les pas comme eux. La France n'a qu'à quitter. Les Européens ne sont pas menacés au Niger. Tous les Européens n'ont pas de problème au Niger. Mais on n'a pas de problème avec les Français et les ressortissants européens. On a des problèmes avec les gouvernements européens. S'ils ont dit qu'ils vont rapatrier leur population, ils n'ont qu'à rapatrier leur armée d'abord. Nous resterons toujours dans le continent africain. Nous irons au Sénégal. La tension a monté d'un cran depuis l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Heurte entre policiers et partisans d'Ousmane Sonko. Voici un reportage à signer Africa News. Au moins 2 personnes sont mortes lundi dans le sud du Sénégal lors de manifestations qui ont suivi le placement en détention de l'opposant Ousmane Sonko. La ville de Ziguinchor, dont Sonko est le maire, a été le théâtre de heurts entre la police et des partisans du chef de l'opposition. Les autorités ont par ailleurs coupé temporairement l'accès à Internet sur les téléphones mobiles après les appels à manifester sur les réseaux sociaux.
Nous demandons la libération immédiate d'Ousmane Sonko et que les autorités rétablissent la connexion Internet. Nous attendons sa libération et qu'il fasse une déclaration appelant à la fin des manifestations. Nous demandons également la libération de tous les prisonniers politiques qui ont été arbitrairement et illégalement détenus. Si Ousmane Sonko est arrêté, c'est tout le Sénégal qui est paralysé. L'État doit libérer Ousmane Sonko s'il veut que la paix revienne. Sonko est notre leader. Nous le portons dans nos cœurs et nous ferons tout ce qu'il nous demandera de faire. Tant qu'il sera en prison, nous continuerons à nous battre, même si cela doit durer toute l'éternité. Nous n'abandonnerons jamais. La précédente condamnation d'Ousmane Sonko en juin avait engendré des troubles qui ont fait 16 morts selon les autorités, une trentaine selon l'opposition. Ce bilan aurait motivé la décision des autorités sénégalaises de dissoudre le PASTEF, parti politique de Sonko, accusé par le ministre de l'Intérieur d'encourager des mouvements insurrectionnels. Parlons de la réforme judiciaire en Israël. Le célèbre avocat et professeur de droit à Harvard, Alan Dershowitz, propose de geler la réforme judiciaire israélienne et d'écrire une constitution proche de Netanyahou. Il préconise d'interrompre cette réforme pendant une année. Voici un reportage à signer I24 News. L'éminent avocat américain Alan Dershowitz, un confident du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a réagi au débat controversé autour de la réforme judiciaire en Israël. Cet ancien professeur de droit, connu pour son travail sur le droit constitutionnel et le droit pénal américain, estime que la réforme doit être interrompue durant une année. Durant ce laps de temps, Alan Dershowitz propose l'écriture d'une constitution. Je pense que le moment est venu d'arrêter de légiférer sur la réforme judiciaire, de la suspendre pendant un an et d'essayer d'utiliser cette année pour obtenir une constitution écrite qui inclurait les limitations appropriées pour toutes les branches du gouvernement. L'avocat américain a formulé la proposition à Benjamin Netanyahou, mais pour l'heure, l'offre n'a pas encore été acceptée. Par ailleurs, si l'avocat américain annonce ne pas craindre une crise constitutionnelle en Israël, il s'inquiète toutefois de l'instauration d'une crise de confiance. Alan Dershowitz n'a pas manqué non plus de réagir à la réaction américaine à ce sujet. La controverse sur le projet de loi est une affaire interne israélienne et l'administration américaine devrait s'occuper de ses propres affaires. Autre réaction autour de ce débat, celle de Marek Alter, l'écrivain français et militant des droits de l'homme. Ce dernier s'alarme de la réforme de la justice menée par Benjamin Netanyahou. Israël doit rester un État juste pour ses citoyens et pour les minorités qui y demeurent. Marek Alter appelle chacun à soutenir Israël et son peuple. Femmes, hommes, religieux ou laïcs, de gauche comme de droite, tous ceux qui se sentent solidaires d'Israël quand il est agressé par ses ennemis, mais aussi et surtout quand il risque d'engendrer une guerre entre les Juifs, comme ce fut déjà le cas au cours de sa longue histoire, faites entendre votre voix. L'écrivain sollicite les Juifs du monde à réagir et à se faire entendre. La guerre en Ukraine, le débat était très intéressant sur Sud Radio. Est-ce que l'Ukraine peut regagner les territoires perdus? Écoutons un extrait de l'émission sur Sud Radio. Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le président de la République est fondateur de l'Institut Thémis. Bonjour colonel. Bonjour. Bienvenue à vous. Bon, on a vu nos auditeurs, là pour l'instant, on n'y croit pas trop. Ouais. Est-ce que, avec ces attaques de drones, parce que c'est de cela finalement que part notre réflexion, Père de Jong, est-ce que la donne est en train de changer? Est-ce que cette contre-offensive plus les drones font que la Russie peut douter? Alors, le vrai problème là, qui est la cible en fait lorsque les Ukrainiens lancent des drones sur Moscou et sur les grandes villes russes? L'impact, la cible, ce sont les opinions publiques russes. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de les toucher. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est extrêmement déstabilisant, aujourd'hui, concrètement, pour des Russes, de voir des drones, même de taille importante, qui s'appelle le Beaver. C'est une espèce de drone bricolé par les Ukrainiens. C'est sûr qu'il est extrêmement déstabilisant.
Encore une fois, je ne pense pas que ce soit de nature, si vous voulez, à modifier le rapport de force, je dirais, de façon visible sur le terrain. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est une carte que jouent les Ukrainiens et qui aujourd'hui a surpris les Russes. C'est ça le cœur du problème. Encore une fois, ça ne change pas les rapports de force. Corinne Tapiro, on a vu pas mal de vidéos tournées, je ne sais pas si vous les avez vues sur les réseaux ces temps-ci, de soldats russes qui prennent leur vie, en fait, à défaut pour ne pas être pris par les Ukrainiens, par peur. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps, Boston, 75 degrés Fahrenheit, ça donne 24 degrés Celsius. Jacmel, 92 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir Ruban, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.